Vous l'avez fait! Premièrement, petite notification sur la chaîne YouTube. Et ça, autant vous dire que c'était pas tous les jours. Et deuxièmement, vos sublimes commentaires, aussi originaux et gracieux soient-ils, ont permis à la chaîne de passer la barre des 180 abonnés. C'est fou, hein? Un vrai challenge. Bref, aujourd'hui, l'humanité a à sa disposition de nombreux individus capables de se sacrifier pour l'humanité. On compte plus les infinies catégories de champions, mais il y en a quand même deux qui sortent du lot. En premier, le fameux Guinness Book des records, que tu lisais en scred à la Fnac, mais que tu n'achetais pas parce que c'était un peu les côtes au niveau thunes. Ah non, assume-le parce que je vais vraiment me sentir seul. Ou encore les fucking Darwin Awards. Notre système actuel a une tendance un peu chelou qui consiste à récompenser absolument tout ce qui bouge. Pour les cassos qui ont réussi à rater le brevet, les mecs ont inventé le B2I. Ça, tu es sûr d'avoir un diplôme. J'espère que l'exemple te permet d'illustrer un peu la chose. Pour ce qui est des Darwin Awards, c'est un prix qu'on attribue à des personnes pour l'originalité d'une performance qui va leur coûter la vie. Vous vous demandez sûrement, mais tonton Marcassin, pourquoi récompense-t-on ces personnes comparables à des raclures de bidet? Eh bien, figure-toi que c'est très simple, c'est juste parce qu'on estime que leur mort est bénéfique au reste de l'humanité. C'est une façon que les remercier de crever, en fait. Je suis d'accord, dit comme ça perd un peu de charme. Mais je compte bien vous faire changer d'avis avec les 6 champions d'élite que je vous ai trouvés. Un notaire de 39 ans est tombé du 24e étage de la Bank Tower à Toronto. Il a voulu démontrer la solidité de ses vitres, coup d'épaule un peu trop fort qui fait sortir la vitre du cadre, et il s'étala 24 étages plus bas, le front contre le bitume, probablement recouvert d'urine de clochard. Nous avons la chance de pouvoir constater aujourd'hui une situation typique d'un excès de confiance. Il y a sur cette terre des individus dont le cerveau est comparable à un blobfish et qui s'amuse à jouer les James Bond. Et il y a notamment un mec qui a tenté de se venger en envoyant un colis piégé. Pour l'originalité, cette personne obtiendra la note de 2 sur 20. Mais le point positif, c'est qu'il a réussi à faire son colis. On passe à la deuxième étape, le dépôt du colis à la poste. Impeccable, ça passe, plus qu'à attendre. Et quelques jours plus tard, ce même monsieur reçoit un colis. Tiens, comme c'est bizarre. Et ce condensé de foutre a bien évidemment ouvert la boîte qui lui explosa à la gueule. Ne vous attendez pas à un retournement de situation complètement épique. Ce FDP a tout simplement oublié de mettre un timbre. La pêche, c'est bien, mais c'est long et on se fait chier. Et quand on n'est pas patient et qu'on aime quand même la pêche, eh ben on improvise. Mais l'élément perturbateur de cette histoire est que le monsieur était polonais. Pas de chance. Donc il a choisi de pêcher en masse en électrocutant les poissons avec un câble. Putain, après la pêche à la dynamite, ils vont vraiment toutes nous les faire, les connards. Évidemment, un caillou dans l'eau, ça glisse, donc pour vous résumer l'histoire, glissade, électrocution et noyade. Je pense qu'ici, on peut tout simplement parler de sélection naturelle. J'avais donc parlé du Guinness Book, et ben là, combo avec les Darwin Awards. Il y a un record du monde qui consiste à rester le plus longtemps en l'air accroché à des ballons de baudruche. Et le plus surprenant, c'est que le record du monde est de 19 heures en l'air. Il y en a qui ont vraiment rien à foutre, c'est chaud. Bref, le principe d'un record du monde, c'est d'être battu. Pour ce challenge, un Brésilien a fait le choix de mettre plus de ballons remplis encore plus d'hélium. Le mec a fait tout ça à la zeb, et il s'est lancé. Les ballons emportés par le vent, le mec s'est totalement perdu et on a retrouvé son corps sur les côtes brésiliennes 3 mois après le décollage. On peut quand même applaudir le nouveau record. Après, à voir si c'est validé quand le candidat crève pendant l'expérience. Je me demande bien si le mec est mort d'une chute ou s'il a crevé de soif après 3 semaines en l'air. Dans les voies souterraines de Berlin, un chauffeur de métro a trouvé un corps posé sur les voies. Il n'y avait aucune caméra, aucun passage à cet endroit, et il a donc fallu 2 jours à la police pour comprendre ce qui s'était passé. Tout simplement, un jeune homme de 22 ans était tout seul dans le métro et a choisi de déglinguer la fenêtre. Le machin étant plutôt costaud, il a trouvé la stratégie parfaite. S'accrocher à la barre et se lancer les pieds contre la vitre. Une astuce particulièrement efficace qui lui permit de la péter. Sauf que l'élan plus l'appel d'air, et il la traversa avec succès, s'étalant avec grâce sur les voies du métro. Quand je visualise la scène, je peux pas m'empêcher de penser à un énorme étron au fond d'un chiotte qui se fait aspirer dès que tu tires la chasse. Après une soirée arrosée au Luxembourg, où que le jeune il a un peu forcé son apéro quand même, un jeune homme de 17 ans a fait le choix très judicieux de s'endormir dans une benne à ordures. Le genre d'histoire très sympathique que t'es super fier de raconter à tes copains le lendemain. Sauf que lui, il a pas eu le temps. Et le truc, c'est qu'au Luxembourg, les éboueurs font le ramassage le samedi matin. Et les camions bennes, là-bas, à l'arrière, c'est une espèce d'énorme broyeuse qui permet de couper les déchets.
c'est un peu plus bourrin comme méthode. Et vous aurez compris la suite, malgré les énormes beuglements du garçon et la réactivité des employés municipaux, il était déjà trop tard. La machine avait déjà bien entamé son boulot. Non, franchement, c'est con. Parce que s'endormir dans une poubelle, ça pourrait arriver à n'importe qui. Mais il y a des gens comme ça, tu sais pas, qui sont voués à avoir une vie de merde et tu peux rien y faire. Pour la fin de cet épisode, j'aimerais remercier solennellement ces 6 camarades qui sont morts au combat et qui se sont vaillamment sacrifiés pour éviter que le genre humain devienne un sacré tas de merde. J'espère que ces Darwin Awards leur rendront hommage, même s'ils ne sauront jamais qu'ils ont fait partie des élus. Sur ce, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez kiffé, et si c'est le cas, tu me le fais remarquer en cliquant sur le petit pouce bleu. Le dernier épisode, vous étiez plutôt chaud dans les commentaires. Pour continuer dans la lignée, un petit concours, vous emballez pas non plus. La personne qui me fait la plus belle phrase avec le terme curcubitacé dans les commentaires gagnera un petit bisou. Sur ce, c'est la fin de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!